Coucou les balances, je vais faire votre guidance pour ce mois d'août 2021. Je vais utiliser tout d'abord l'oracle, le manuscrit, pour voir un petit peu vos énergies. N'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous avez besoin d'une guidance individuelle. En fait, dans mes guidances, je vais tirer les cartes et on va voir en fonction de vos demandes si c'est plutôt professionnel, plutôt sentimental, plutôt personnel ou si c'est du général. On va voir ce que les cartes ressortent un petit peu. Après, moi, je reçois aussi des messages et après, vous pourrez poser des questions si vous n'avez pas eu vos réponses lors de la première partie de la guidance. Si vous prenez une guidance générale, autrement je propose un petit message du moment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, mais c'est pas non plus un truc énorme, donc vous pouvez demander une carte. Moi je vais tirer une carte d'un de mes oracles ou d'un de mes tarots et je lirai la signification dans le petit livret et je canaliserai aussi un message personnalisé pour vous. Voilà, il y a différentes, il y a des guidances pour une question. Alors c'est pas une question où on peut vous dire oui ou non, mais c'est pas une question, par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver professionnellement. Ça peut être un peu plus restreint quand même. Une question ouverte, mais assez précise quand même aussi. Donc voilà, il y a différents choix. Vous voyez, vous verrez ce qui vous parle le plus. Et donc voilà, ce sera en barre d'infos sous la vidéo. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on peut nous proposer? On nous parle de construction. Donc, vous êtes peut-être en pleine construction de quelque chose. Déjà, on est en construction tout le temps, tout au long de notre vie. On construit notre vie, on la change, on change des choses, on crée des choses. Mais là, voilà, vous êtes vraiment dans des énergies de construction. De vouloir mettre en place certaines choses ou de... Oui, de vraiment concrétiser, comme s'il y avait des choses qui étaient en suspens et que là, vous allez concrétiser. On vous parle de la médecine. Alors, la médecine, ça peut être de travailler dans le paramédical ou le médical. Alors, paramédical, je parle aussi finalement des soins énergétiques, même si... ou des soins autres, ça peut être sophrologie, des choses comme ça, tout ça en fait. Les soins, en gros. On peut aider aussi en faisant de l'art-thérapie. Ben, voilà, les soins sont très très vastes. Mais je vois ça, peut-être que vous prévoyez un projet là-dedans parce que vous avez envie d'aider d'une façon ou d'une autre pour les personnes qui sont malades, mais il y a peut-être un projet dans cet ordre d'idée. On vous parle de vos émotions. Vos émotions seront peut-être... elles vont peut-être remonter. Ça va peut-être être dur à canaliser vos émotions. Alors quand c'est comme ça, prenez du temps pour vous poser. N'hésitez pas à méditer. Alors méditer, c'est pas forcément écouter une musique et se poser pendant une demi-heure. Ça peut être aller au bord de l'eau parce que vous adorez ça. Ça peut être aller se balader dans la forêt parce que vous adorez ça. Ça peut être aller courir parce que c'est ce que vous adorez. Ça va vous permettre de faire quelque chose qui vous libère l'esprit et que vous aimez. Et voilà, si les émotions sont trop fortes, eh ben, allez faire quelque chose. Peindre, par exemple. Je ne sais pas, lire un livre, mais faites quelque chose qui vous procure du plaisir pour que vous puissiez lâcher ces émotions, qu'elles ne prennent pas autant d'ampleur ou qu'elles ne vous bloquent pas. Elles peuvent prendre de l'ampleur, mais il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles vous traversent, qu'elles ressortent pour mieux vous puissiez gérer la situation en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les balances encore? On nous parle de rencontres. Alors pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales que j'ai fait pour cet été. Peut-être que ce sera en concordance ou pas du tout, parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai pu dire pour les balances. Mais en tout cas, on vous parle de rencontres. Alors ça peut être amoureuse, mais ça peut être amical. Ça peut être ni l'un ni l'autre, ça peut être juste une rencontre qui va vous faire réfléchir sur votre vie. Par exemple, actuellement, vous posez une question, il y aura une rencontre qui va vous dire, une personne qui va vous dire quelque chose que vous allez entendre et qui va vous faire tilt, qui va vous en fait répondre à votre question entre guillemets. Attendez. On vous parle de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles professionnelles, personnelles, je ne sais pas encore. Peut-être plus quand, par exemple, si vous partez au mois d'août en vacances, quand vous reviendrez de vos vacances, parce qu'il y a le courrier qui nous attend, donc il y aura des nouvelles. Alors, on va demander un petit peu, est-ce qu'on peut nous dire sur quoi ces nouvelles ou pas? Alors ça peut être tout simplement des nouvelles de quelqu'un, sans avoir une nouvelle, mais juste quelqu'un qui est parti en vacances aussi, et puis qui vous a écrit parce que justement ils avaient envie.
Et on vous parle de l'art. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure par rapport à la médecine et aux soins, je ressentais beaucoup cette histoire d'art, oui. De créer, donc ça peut être, comme je vous disais, de l'art-thérapie. Ça peut être, donc écrire, ça peut être dessiner, faire de la peinture, ça peut être créer des choses de vos mains. Voilà, je pense que l'art est important pour vous et que vous aurez besoin de créer pendant ce mois d'août parce que ça va vous permettre de libérer vos émotions, de construire quelque chose, de vous construire aussi, parce que vous vous sentirez bien en faisant ça et ça va libérer vraiment ces émotions. Après, pour la nouvelle, vous me direz ce que vous avez eu comme nouvelle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, j'utilise l'oracle lumière. Pour les balances, pour ce mois d'août. Oh, mais les cartes, elles veulent toutes tomber. On vous dit que vous êtes protégés. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés. Donc, quand vous avez peur de certaines choses ou pas savoir où est-ce que vous allez, n'hésitez pas de toute façon à demander de l'aide et surtout à vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Que vos défunts sont à côté de vous pour vous aider, vos guides également. On vous parle de mariage et d'union. Donc ça, c'est en train de vous dire que pour certains, il y aura peut-être un mariage, une union. Ça peut être aussi le fait de vivre ensemble, de se mettre, comment dire, en couple. Parce que pour certains, vous n'étiez pas encore en couple. Pour d'autres, d'emménager ensemble. Ou pour d'autres, d'officialiser auprès de ses amis et de sa famille votre couple. C'est pour ça, c'est pas forcément un mariage absolument. Il y en a qui veulent pas se marier et ils ont, je veux dire, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, c'est plus vraiment une union, le fait d'officialiser quelque chose. Je ressens ça plus comme ça. Alors, balance. On nous parle de réussite à un examen. Alors bon, normalement, les études, là, les examens sont terminés. Alors peut-être qu'il y a le rattrapage, je ne sais pas pour certains. Mais voilà, ça peut être aussi, c'est pas forcément un examen, ça peut être une demande de promotion que vous réussissez, une demande de changement de service et que vous allez avoir la réponse là pendant ce mois d'août. Voilà, si vous attendiez une réponse par rapport à un examen ou une demande assez spécifique, là on vous dit que ça va être bon, ça va être positif. Alors, on a la carte des parents qui est retournée. Les parents, c'est les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes. Les personnes avec qui vous vous référez, qui sont votre soutien, qui sont vos mentors, entre guillemets. Donc ça peut être aussi un professeur, justement. Mais voilà, voir, à soit prendre des nouvelles, justement, de vos ascendants, des personnes qui se sont occupées de vous. Et à ne jamais oublier comment ils ont pu vous éduquer, que ce soit d'une façon positive ou négative, d'ailleurs. Parce que vous avez forcément appris de cette éducation-là. Donc essayez de ressortir justement ce qui vous convient dans cette éducation-là, ou ce qui ne vous convient pas et que vous ne voulez pas refaire. Mais et c'est important quand même aussi, voilà, de prendre des nouvelles. Des fois je cherche mes mots, vous inquiétez pas, c'est normal. De prendre des nouvelles de vos parents, grands-parents, oncles et tantes, avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. On nous parle de déplacement et de route. Donc pendant, peut-être que justement vous partez en vacances, donc c'est normal, ça reste logique. Ou peut-être parce que vous allez aller voir vos parents et qu'il faut vous déplacer. Donc voilà, on vous parle de déplacement pendant ce mois d'août. À voir après à quoi ça correspond pour vous. Et puis ça peut être logique avec les vacances de toute façon. J'ai utilisé l'oracle des reflets de Célia Mélesville pour les balances. Là c'est moi qui vais tirer les cartes parce qu'autrement elles sont trop collées. Et c'est pas possible. On vous parle de l'étincelle de vie. L'étincelle de vie, c'est la création. Hein. Je vous dis, il faut vraiment créer. Il y a l'allumette. Et le cadeau. Donc l'étincelle de vie, oui, c'est créer quelque chose, c'est vraiment mettre en place une nouveauté, donner l'étincelle de vie à quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être une envie, ça peut être voilà, une création de quelque chose, parce que c'est important. L'allumette, c'est plus un point de départ, vraiment, vous savez, un truc qui fait tilt. Alors, je vais quand même lire ce qu'elle a pu noter comme... élément déclencheur, poussé vers l'action, réveil brutal, nécessité de changement. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de créer cette nouvelle chose parce que c'est important pour vous et il y aura un élément déclencheur qui va faire que vous allez vous dire ça y est, c'est le moment.
c'est le moment pour mettre ça en place, c'est le moment pour créer ça, c'est le moment pour faire ça. Et si vous le faites, eh ben, il y aura le cadeau à la clé. Ce sera vraiment bon pour vous. C'est pas forcément pardon, un cadeau physique, mais juste un état de bien-être, un état... C'est déjà énorme, je dirais. Être bien parce que vous avez créé quelque chose qui vous tient à cœur et parce que là, on vous dit, hop, c'est le moment. Voyez et avancez vers vos projets, vers ce que vous souhaitez réellement. Le tarot, Lumina Tarot. Là, c'est juste une petite carte. Parce que je vais lire vu que je ne connais pas le tarot. Ça a l'air d'être une belle carte en tout cas. J'aime beaucoup la carte. Le 4 de bâton. Bon, avec ses plumes, avec ses cristaux. Ça a l'air d'être une carte toute douce. Comme si vous étiez équilibré parce que tout était en place. Vous voyez, les cristaux, les plumes. Alors peut-être qu'il faut justement utiliser les cristaux ou vous recentrer en mettant des cristaux autour de vous et faire une méditation comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vous transmets. 4 de bâton, c'est jour de place et de liberté. Cette carte est signe de fête et de liberté. Vous vous êtes engagé à suivre votre vision et avez atteint un certain degré de réussite. Vous pouvez à présent vous détendre et savourer le fruit de votre labeur. Si ce n'est pas la dernière étape du projet, vous avez tout de même franchi les étapes désirées à la sueur de votre front. L'heure est au repos. Une page importante se tourne. Autorisez-vous à un brin de fierté et de reconnaissance. Vous avez atteint vos objectifs et réalisé votre vision. Le 4 de bâton marque une période harmonieuse où la joie et la satisfaction vous éclairent dans tous les domaines. Vous êtes en paix, l'énergie est profondément ancrée en vous, elle émane dans votre quotidien. Profitez de cette période festive, retrouvez des amis, de la famille ou prenez simplement le temps de respirer et de jouir de ce que vous avez accompli. Donc c'est une très très belle carte pour vous. Hein. Et je vais terminer par une carte de mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. Alors c'est de très très grandes cartes, vous allez voir. Hop. Donc vous voyez, c'est des très très grandes cartes. On va voir un peu ce qui se dit pour vous, les balances. Celle-là. Nous avons super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Et là, c'est noté, note pour moi-même, joie #35, observer les insectes. Voilà. Voir toutes les petites joies qu'il y a quotidiennes. L'odeur du café le matin, le soleil qui pointe du bout de son nez, ou s'il n'y a pas de soleil, les nuages qui ont une jolie forme. Essayer de trouver chaque petite belle chose en fait. Parce que plein de petites belles choses font une belle journée aussi. Donc voilà pour votre dernier message, les balances. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.